Donc, je reprends. J'en étais donc à l'esprit qui doit être l'intermédiaire entre son corps lumineux, ce qu'on appelle l'âme, et le corps incarné, son expression, son actualisation matérialisée, molécularisée, pour être précis. Sachant qu'il est temps que l'Occident, ou la philosophie, ou la pensée occidentale arrête de se gargariser de mots et revienne à des choses simples. L'âme est lumière. La lumière, c'est l'énergie. Et pourtant, c'est aussi l'information. C'est ça le secret. L'énergie et l'information, c'est la même chose. L'énergie, c'est le corps lumineux de l'information qui est le programme, par définition, les logiciels, entre guillemets. Des logiciels qui sont open source, gratuits, disponibles pour tous, tout le temps, partout, quel que soit l'âge, la condition, etc., la religion, quels que soient les chemins finalement de pensée qui te permettent d'ouvrir les portes de ton cosmos intérieur, qui te relie donc avec le cosmos extérieur et qui par conséquent qui est une terre spirituelle commune pour tous les êtres que l'univers a pu créer, quel que soit, là il n'y a plus de distance, il y a plus, et c'est en ce sens qu'il n'y a pas d'intérieur et d'extérieur, véritablement mon frère et ma sœur. Donc, tout est spirituel, il faut que la politique devienne spirituelle, l'économie devienne spirituelle, et donc je disais oui, l'Occident doit arrêter de se gargariser de mots, et donc voilà, c'est ça, j'ai été au bout. Donc l'énergie c'est de l'information c'est de l'énergie. Applique ça sur toutes tes matières, médecine, physique, astronomie, tu vas voir mon gars, ça va décoller, ça va dépoter, comme si tu avais pris du LSD. Mais n'en prends pas, alors pas dans ton labo. Donc voilà une matière plus que nécessaire, qui s'impose d'elle-même, l'exophilosophie. Personne n'invente rien. Je suis la preuve vivante de tout ce que j'avance parce que j'ai arrêté l'école en 3e, j'ai passé 10 ans dans la rue et que malgré tous les mensonges, et à l'époque il n'y avait pas internet les gars, les bouquins il fallait les trouver, mais il y avait de belles, notamment à Toulouse où je suis resté un moment, il y a une belle librairie ésotérique qui était vraiment bien achalandée, merci Guy Trédaniel qui à travers ses éditions m'a permis de vraiment élever le débat à l'intérieur de moi. Donc voilà ce que je propose, la science naturelle, une façon pour l'Occident de nommer, voilà. D'où cette reproduction du Viking entre guillemets que j'ai essayé de faire dans Antakarana, qui est en fait un art divinatoire, les planches que vous voyez qui font l'objet de la couverture et qui représentent les trois. Enfin bref, vous regarderez, mais en fait il y a tout un glossaire que je n'ai pas édité avec ce livre et qui permet comme le Yiking, avec un texte, etc. Le texte est déjà dans le livre, d'y voir plus clair à l'intérieur de soi et tout autour de soi. Donc voilà les gars, écoutez, il fait beau quand même, c'était cool, j'étais venu faire plein de trucs administratifs, notamment mes premiers avis de courtoisie, direction des finances publiques, études Bercy, huissier de justice. Quel drôle de métier, huissier de justice. Est-ce que c'est véritablement un métier ? Le mec il appelle des gens qui n'ont pas d'argent pour le payer, là ils se font appeler officiers ministériels. Ils en peuvent plus c'est La Fontaine, hein, le crapaud et le bœuf. Mais un jour il va exploser dans sa chemise le grand. Parce que si tu peux dépouiller les gens de leurs biens et nourrir tes enfants avec, mandaté par l'État que tu es, dans une économie usurière, racialiste et donc fatalement inéquitable, je dirais pas injuste, je dis bien inéquitable. L'équité, c'est pas la justice. Comme dit Lao Tse, quand la justice doit trancher, c'est qu'il n'y a plus d'équité. Parce que finalement, tout est illégal, les gouvernements, l'économie, tout ça, donc toi, t'es un mafieux, quoi. Alors tu vas me dire, oui, il faut travailler pour se nourrir. Bon, d'accord, mais à quel prix ? Parce que si tout est illégal, moi je peux aller vendre, je sais pas, de la cam. D'abord, je gagnerai plus d'argent. Voilà, tu vas me dire, oui, mais ça c'est interdit. Et alors ? C'est faire de la merde quand même. Donc il y a de la merde que tu peux faire légalement, comme
pour l'État ou la police, ils appellent ça la violence légale ou la violence justifiée, je ne sais plus, ils ont un terme très grandiloquent comme ils aiment bien. Enfin voilà, regardez comme c'est beau. J'aimerais bien habiter là. Le violoniste a arrêté, c'est dommage. C'était sympa. C'était sympa. Et regardez ce qu'ils nous font. Non, parce que a priori, jusqu'à, je ne sais plus, jusqu'à que tous ces trucs envahissent le ciel, il était interdit de survoler Paris. Pourquoi ces avions ont le droit de survoler Paris? Quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe? Ils ont même renommé les nuages dans les livres scolaires. Ça veut dire que non seulement les mecs qui n'avaient que les Sirius, les Cumulus et les Nimbus éternels dans leurs livres scolaires quand ils étaient petits et qui quand même défendent mordicus que ce sont des nuages, tous ces putains de trucs, c'est des mecs de 20 ans, je parle de mes potos, quoi, mes petits potos. Et ceux qui arrivent, si on les laisse faire, ça sera difficile de leur faire comprendre que tout ça c'est de la nanotechnologie nauséabonde. Bon les gars, il se fait tard, enfin il se fait. Et voilà, ça c'est une jolie case, moi j'aimerais avoir une case comme ça et la retaper. Donc on est en plein Montmartre, en plein Paris les gars. Prenez soin de vous, soyez bons, prenez soin de ceux qui y a autour de vous. Faisez pas les cons, faisez pas les connes. Love.